Hey, salut tout le monde, c'est Scarlet Punch, votre drag Eurovision. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo, je pense, sauf s'il y a d'autres trucs qui apparaissent, mais la dernière vidéo sur l'Eurovision 2023. On va un peu analyser les résultats et des demi-finales et de la finale, ce que j'en pense. Ça va être long, je crois, donc sans plus attendre, passons directement à la demi-finale 1. Alors en demi-finale 1, j'avais bien prédit les 10 qualifiés, alors pas ceux que j'avais fait en vidéo, mais une fois que j'ai vu les performances etc, en face de ma télé, j'ai dit ça va se qualifier, et effectivement tous les pays que j'avais cités se sont qualifiés, alors que de la demi-finale 2, je me suis un peu gouré, mais on y reviendra. Pas de grosse surprise, c'était du 100% télévote. En premier, c'est Käärijä avec Cha 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 de la Finlande. Pas de grosse surprise par rapport au fait qu'il ait gagné la demi-finale. En seconde, on a la Suède. En troisième, Israël. Donc finalement, c'était le top 3 du télévote. Et c'est aussi très proche du vote des jurés finalement en finale, parce que les trois se retrouvent dans le top 5 des jurés. Finalement, ces trois chansons, le télévote les appréciait et aussi les jurés. Ce que je trouve un peu étonnant finalement, c'est la 6ème place pour Queen of Kings de Alessandra de la Norvège. Je pensais que ce titre allait faire top 2 voire top 3 de l'ADF. Après, bon, elle a 102 points. La Moldavie a 109 points juste au-dessus, 110 points pour la Tchéquie, donc elle aurait largement pu être 4ème, mais elle aurait pas fait mieux que 4ème, et en vrai je trouve que 102 points par rapport aux 127 de Israël en 3ème position, il y a un certain écart quand même, donc je pensais que la Norvège allait beaucoup mieux faire, surtout que je regarde à chaque fois les écoutes sur Spotify, les vues sur YouTube, les ventes dans les différents charts comme iTunes, bref, enfin tous les charts qui existent que vous connaissez, et Alessandra, Queen of Kings, était la seconde chanson la plus achetée, la plus écoutée, la plus streamée de sa demi-finale. En premier c'était Tattoo de Loreen, en second c'était Queen of Kings, et en troisième c'était Cha Cha Cha. Donc je me suis dit bon bah c'est clair que les gens ont adoré, et elle s'est qualifiée haut la main quoi. Ensuite en 7ème, finalement la Suisse, 97 points, franchement c'est super haut pour du télévote je trouve, alors qu'on était tous en train de se dire bon bah la Suisse, voilà ça va être 10ème, 9ème, 10ème tout juste, et en fait pas du tout. La Suisse a... on peut pas dire elle a cartonné, mais quand même il y a un écart, donc 97 points pour la 7ème position et 76 points pour la 8ème position, donc il y a quand même un écart entre le 7ème et le 8ème, et du coup... étonnant pour moi, la Croatie m'a acheté en 8ème position. Je pensais quand même que ça faisait top 5 de la finale, de la demi-finale. Je pensais que ça faisait top 5, mais non. Et puis finalement, il y avait pas mal de gens qui étaient en mode oui, attendez, à cause du télévote, il y a des titres comme ça qui vont passer, etc. Effectivement, ils sont passés, mais on voit que c'est pas un plébiscite non plus du télévote, quoi. C'est juste, voilà, c'est juste un petit boost en plus, mais voilà quoi. Portugal, Mimikat en 9ème position. Je suis un peu dégoûté. En vrai, je pense que ça méritait mieux. Enfin, la performance méritait mieux que ça. Moi, j'aurais vu justement à la place de Alessandra en 6ème position et Alessandra un peu plus haut. Bon, voilà, c'est comme ça, mais au moins elle s'est qualifiée. Et puis, bah, du coup, c'est un gros écart entre le 9ème et le 10ème parce que la Serbie se qualifie tout juste avec 37 points. Avec la Lettonie qui termine 11ème, 34 points, donc à 3 points de la qualification. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et en vrai, pour moi, la Serbie était un surqualifié. Et bah finalement pas tant que ça. Moi, je voyais bien la Serbie dans le top 5 du télévote. Et bah je me suis bien gouré. Donc même si j'avais les qualifiés, les 10 qualifiés, je les avais prédits, j'avais pas prédit le bon classement. On continue, la Lettonie, ça m'a étonné de ouf. Je pensais que ça allait flop un peu quand même, enfin plus flop que ça. Je voyais que beaucoup de gens aimaient la chanson, mais j'avais l'impression que c'était un peu un délire de fans de l'Eurovision. Vous savez, dans la bubble, comme on dit, il y a toujours des fans flops chaque année, genre des titres qui sont adorés par les fans de l'Eurovision, et puis une fois qu'on arrive lors de la finale ou lors des demi-finales, ça flop de manière monumentale. Ah bah là, c'était pas le cas. 11ème, à 3 points de la qualification, bah je trouve que c'est pas mal, et au moins c'est pas un énorme échec, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... voilà. Et après, bah les autres se battent un peu se battent des miettes, quoi. On a 10 points, 7 points, 4 points, 3 points. Moi, ce qui m'étonne, c'est que l'Azerbaïdjan n'est pas fini dernier, parce que je pensais que c'était vraiment la chanson qui allait être flop, flop, flop. Et aussi l'Irlande qui finalement ne termine pas dernier, même si, bon, 10 points par rapport à 7, par rapport à 4, par rapport à 3, c'est pas... Voilà, mais l'Irlande était quand même 12ème. Et bah, Malte, 3 pauvres petits points. Je suis un peu déçu pour eux parce que je trouvais que la chanson méritait quand même un peu mieux. Moi, j'aurais... Enfin, si ça avait été moi, j'aurais prédit Malte en 11ème position.
en gros avec les points de la Lettonie, quoi, puis Lettonie, puis Pays-Bas, puis Irlande, puis Azerbaïdjan, et puis finalement, bah, c'était pas vraiment ça. Mais globalement, je trouve que les résultats sont assez normaux et logiques pour la demi-finale 1, et on passe directement à la demi-finale 2. Demi-finale 2, il y a plus de choses à dire. Australie, première du télévote, je n'y croyais pas du tout. Pour moi, ça méritait une haute place dans la demi-finale. Mais j'avais l'impression que l'Europe boudait pas mal quand même l'Australie en général. Et en fait, pas du tout. Deuxième, Autriche, très logique. Troisième, Pologne. Alors, je me souviens que j'ai eu des discussions avec certaines personnes, que ce soit dans les commentaires ou dans la vie réelle ou IRL, où les gens me disaient non mais jamais la Pologne ça se qualifie, etc. Et pourtant, ça s'est qualifié haut la main, troisième position, et pour moi c'était mérité. Lituanie, je pensais pas du tout. Alors pour moi, Lituanie c'était genre ça allait se qualifier en 10ème place, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, genre en 10ème position, tout juste, voilà. Et j'étais pas sûr qu'elle se qualifie tout court même, mais non. 4ème position, 110 points, donc c'est quand même pas mal derrière par rapport aux 3 premiers. Mais quand même, 4ème position. Slovénie, Joker out. Alors en vrai, moi je pensais que ça allait faire partie du top 3 de l'ADF, et alors pas du tout. Arménie, Future Lover en 16ème position, 99 points, donc un petit peu en dessous des 100. Alors là, honnêtement, pour moi, en termes de chansons, je savais que ça allait pas plaire à tout le monde, mais j'ai l'impression que le staging avait mis tout le monde d'accord. Donc j'étais un peu étonné, pour être honnête, qu'elle soit si basse, et en même temps, je trouve que par rapport à la chanson qui est pas hyper accessible, je trouve que c'est une juste place. Chypre n'a pas tant fonctionné que ça, quand même, 7ème position. Belgique, alors je suis grave déçu, parce que j'en parlerai surtout pour les résultats de la finale. Je pensais que la Belgique avait gagné l'ADF, était dans le top 2, top 3, quoi, grand max. Et là, de voir que c'était 8ème, bah, je suis un peu déçu parce que je m'attendais quand même à mieux. Après, l'écart entre le 10ème et le 11ème fait que les 10 qualifiés étaient les 10 qualifiés. Mais voilà, Albanie, 9ème, bah, ils se sont qualifiés. Honnêtement, je pensais pas que l'Albanie allait se qualifier. Ça faisait partie de mes non qualifiés. Autant tous les autres, je les voyais se qualifier, mais pas l'Albanie. Et l'Estonie, j'avais un doute aussi dessus. Pour moi, j'aurais bien remplacé la Géorgie, enfin l'Albanie par la Géorgie. Je pensais que la Géorgie avait beaucoup plus de chance. Et en fait, pas du tout. Elle est arrivée 12ème, donc même pas 11ème. Et j'aurais bien aimé voir le Danemark aussi à la place de l'Estonie. Mais bon, Riley a butcher sa chanson, l'a massacré. J'ai envie de dire c'est mérité d'un point de vue vocals et performance parce que c'était une catastrophe. Mais bon, moi j'aime toujours cette chanson, donc voilà quoi, c'est mon petit, c'est mon guilty pleasure de cette année. Donc finalement, 10ème position, Estonie. Comme quoi, les balades, tout comme la Suisse de l'autre côté, de l'autre demi-finale, bah ça peut fonctionner même au 100% télévote si elles sont bien faites. Donc, bah, congrats à elles. Honnêtement, pour les non qualifiés, il n'y a rien qui m'étonne. Vraiment, bah, sauf la Géorgie. La Géorgie, on était quasiment tous d'accord que c'était qualifiable et ça allait se qualifier. Surtout que la Géorgie, ça fait longtemps qu'ils restent en DF et ils n'ont pas de chance, mais cette année ils ont essayé, mais bon apparemment ça n'a pas trop fonctionné. Et moi je suis vachement étonné de l'Islande en 11ème position, même si bon il y a 30 points de différence entre le 10ème et 11ème, donc c'est que ça n'a pas trop plu. Mais quand même, je suis content pour elle de se dire que voilà, là, elle a fini 11ème. Bon, Grèce c'était pas incroyable, Danemark, la performance était foirée. Roumanie et Saint-Marin, ça partait pas avec un bon pied, si je peux dire ça comme ça, donc compréhensible, mais par contre ils ont eu 0 point du télévote, donc c'est dur quoi, c'est dur. Allez c'est parti, on passe à la finale. Je vais essayer de pas être trop long parce que sinon cette vidéo va durer 1000 ans, mais j'ai quand même envie d'analyser parce que bah, j'adore ça, l'Eurovision, etc. C'est des chiffres, c'est des classements, c'est tout ce que j'adore dans la vie. Donc, enfin non, je déteste les chiffres parce que je suis très nul en maths, mais bref, vous avez compris, j'adore les classements, j'adore les jeux, j'adore la musique, j'adore, bref, la musique pop surtout. Donc, on va passer alors on va passer de la dernière place à la première, comme ça je vous donne un peu mon avis sur le staging, sur un peu tout, sur chaque pays, si j'ai des choses à dire, pas de choses à dire, et c'est parti dès maintenant parce qu'on n'a pas le time. Donc termine dernier Allemagne, Blood and Glitter, Lord of the Lost. Je pense que ce n'est pas mérité, mais je comprends pourquoi c'est arrivé dernier. En fait, il faut se dire que les jurés comme le télévote, c'est un top 10. Et en fait, il suffit pas d'avoir un bac plus 40 pour comprendre en fait ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y avait de meilleurs candidats au niveau des jurés pour être top 10? Oui. Il y a 26 chansons, et dans 26 chansons, je peux au moins en sortir 15 qui peuvent intéresser un peu plus les jurés que
la chanson de l'Allemagne. Donc ça veut pas dire que la chanson de l'Allemagne n'est pas appréciée ou qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'en fait elle tombe un peu au milieu parce qu'on va lui préférer 10 autres chansons. Et en fait c'est exactement ce qui va arriver au niveau du télévote parce que j'ai 3/4 des gens qui votent, donc pas moi parce que moi je suis fan, donc j'ai craqué mon PEL et j'ai envoyé 10 votes. Mais les gens qui sont pas spécialement fans, qui regardent l'Eurovision que là une fois par an, ils votent. S'ils votent bien sûr, ils votent que pour un titre, 2 titres, 3 titres grand max. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire partie du top 3, des 3 préférés des gens. Et ensuite après c'est remis au niveau du pays, donc qui a reçu le plus de votes au niveau du pays. Et je pense que effectivement l'Allemagne c'est difficile pour elle de se faire une place quoi. Parce que qu'elle soit la préférée de certaines personnes, oui. Que les gens votent pour cette chanson, c'est déjà plus compliqué, mais c'est possible aussi. Mais qu'elle fasse partie du top 10 à la fin, alors que c'est clair et net que les gens vont plus voter pour des chansons comme la Finlande, comme Israël, comme la Suède, comme l'Italie, etc. Finalement, à la fin, les gens ne pensent pas à voter pour l'Allemagne, alors que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à bien avoir apprécié cette chanson. Enfin, moi j'ai sincèrement aimé cette chanson. Je trouvais que la performance était solide, la chanson était solide avec un bon refrain, que la performance était solide, mais effectivement ça m'a pas poussé au vote et donc je comprends la dernière place de l'Allemagne, même si je trouve que c'est pas mérité. Si on était dans un truc plus juste, c'était pas mérité. En plus ils avaient un bon running order en étant 21ème et ça n'a pas suffi, donc je suis un peu triste pour eux parce que en plus pour une fois que l'Allemagne envoyait un truc enfin intéressant, mais bon c'est comme ça. Je comprends pourquoi c'est dingue. 25ème, le UK I Wrote a Song, même alors complètement mérité. C'était une catastrophe. La chanson est incroyable, mais alors la performance, je suis désolé, c'était une catastrophe. Je pense que May a fait largement mieux, peut-être qu'elle était stressée, j'en sais rien. Mais au niveau du chant, c'était pas incroyable. Et en plus, elle passait en toute dernière. Je suis pas étonné, honnêtement. Pour moi, le Royaume-Uni était bottom 5. En 24ème position, on a la Serbie. Maintenant qu'on a les résultats de la demi-finale, c'est bien plus logique sa place en finale. Running order assez moyen. Il a reçu 16 points du public, 14 points des jurés, donc finalement ils étaient assez d'accord. Au niveau du staging, j'ai pas trop aimé les trucs qu'ils ont mis par-dessus, genre les phrases genre game over, etc. ou la barre de vie qui descendait, j'ai trouvé ça un peu cheap. Je pense que la performance valait mieux que ça, avait pas du tout besoin de ça, et je pense qu'ils auraient eu bien plus de points, enfin bien plus de points s'ils avaient enlevé ce truc là, parce que je pense que ça a pas mal... je vais pas dire effrayé, mais repousser des gens, quoi. Portugal, Mimikat, 23ème. Oh, pour moi, ça méritait tellement mieux. Bon, après, il y a un gap au niveau des points, on passe de 30 à 59. J'adore cette chanson. C'est mon top 4 de l'année. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, mon top 10 de l'Eurovision 2023, je vous invite à la regarder. Mais c'était mon top 4 de l'année. Un peu triste. Bon, en même temps, ils l'ont mis deuxième, donc Dead on Arrival, j'ai envie de dire. Tu sais que les producteurs de l'émission n'ont absolument aucun espoir pour ces chansons-là, ni de scorer bien, et encore moins de gagner. Enfin, même gagner, non, pas du tout, ça c'est hors de question, mais encore plus de pas bien scorer, quoi, parce que c'est vraiment les places qu'on donne aux chansons qui sont qualifiées mais qui iront pas plus loin que ce qu'elles ont déjà fait, quoi, finalement. Effectivement, Portugal 23ème. En vrai, je trouvais que le staging du Festival d'Alcansao était bien meilleur que le staging de l'Eurovision, mais le staging était quand même correct, donc pour moi ça méritait allez, 20ème au pire, donc 23 je trouve ça un peu difficile. 22ème, Albanie, 76 points. Pour moi, c'est énorme, franchement, parce que je m'attendais déjà pas à ce qu'ils se qualifient. Et le staging était franchement bien pour l'Albanie. Disons-le franchement bien. Ils sont passés en 10ème position, qui est plutôt correct, même s'ils étaient sandwichés avec la Suède. Ils passaient juste après la Suède, donc c'était quand même très compliqué. Et je trouve que c'est assez honnête. Ils devraient franchement être contents, parce que je trouve que c'est une chanson qui est pas spécialement facile pour tout le monde, etc. Facile d'accès, parce que c'est très albanais finalement, enfin même kosovar dans ce cas-ci, vu que la famille vient du Kosovo. Je trouve que pour un truc pas si accessible que ça, 22ème, c'est pas mal. 21ème, Slovénie, 78 points. Je m'attendais à tellement mieux pour la Slovénie. Alors, moi je l'avais dit lors de ma réaction des staging, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il se passait pas grand-chose. Mais... honnêtement, ils avaient le charisme suffisant pour avoir un staging assez simple, etc. Et je trouvais que la chanson était hyper solide. Et la Slovénie, c'est un peu décevant, 21ème. Mais bon, en même temps, voilà, faut comparer aussi à toutes les autres chansons qu'il y avait. À un moment donné, on peut pas mettre tout le monde à la 10ème place, ou tout le monde à la 5ème place, ou tout le monde à la première place. Il faut qu'il y ait forcément un classement. Donc voilà, je suppose qu'ils ont fini par atterrir là. Mais je pense que ça aurait pu être un peu plus haut.
20e, Swiss Watergun, 92 points. Donc on a quand même déjà là un petit gap, si je peux dire ça comme ça, au niveau des points. Je trouve qu'au niveau du public, c'était assez attendu. Une fois qu'il y avait les 26 chansons, etc., c'était attendu. Je trouve que 31 points, c'est même plutôt pas mal, parce qu'il y a des chansons qui ont eu beaucoup moins que ça. Par contre, au niveau des jurés, pour moi, c'était un aimant à jurer. Et 61 points, finalement, je trouve que c'est pas tant que ça. Moi, j'aurais vu ça un peu plus haut, pour être honnête. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vie, j'ai envie de dire. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je trouve que 20e, finalement, c'est pas mal pour cette chanson qui était assez safe. Même si, personnellement, je l'aimais bien. Mais voilà. 19e, Pologne, 80 points du public et 12 points des jurés. Bon bah assez mérité niveau juré parce que c'était pas toujours très juste. Le staging c'était d'une kitscherie sans nom, mais c'était excellent. Moi j'étais très content d'avoir la Pologne en finale parce que j'adore ce level de hyper kitsch, hyper tout ce que vous voulez. Je trouve ça hilarant, hilarious. Donc j'étais très content de la place de la Pologne. 19e, je trouve que c'est pas si mal. Et j'étais très content d'avoir cette chanson Blanca Solo. Et en plus, elle a fait quand même largement mieux que d'autres pays. En tout cas, en plus au télévote, par exemple, mieux que la France. Donc c'est que les gens aiment bien les trucs qui sont pas trop prises de tête finalement, qui sont un peu légers. Finalement, ça attire plus les gens. Ça fait pas de toi un gagnant, mais il y a des performances qui étaient beaucoup plus complexes, dont on va parler dans pas si longtemps que ça, et qui finalement ont récupéré moins de points, dont l'Espagne et la France. Mais on y arrive très vite parce que 18e position, Moldavie, 96 points. Très étonné de la place de la Moldavie, je pensais que ça allait être beaucoup plus haut, je pense que c'était top 10 worthy. Après passer en 18e, donc 18e c'est un peu le ventre mou de la soirée, hein, entre 14, 15 et jusque 18, 19, c'est un peu le ventre mou de la soirée. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu le moment où les gens commencent un peu à se dormir devant leur télé, ils commencent à être saoulés de toutes les chansons, et c'est un peu un ventre mou, avant d'être de nouveau motivés vers la fin, parce qu'ils se disent « Ah là là, plus que 2-3 chansons, plus que 4 chansons, plus que... » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je trouve que c'est un peu des places bâtardes en termes de running order. Assez étonné de sa place, même au niveau du public, je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus. Déjà, il a moins eu que la Pologne, ce que je trouve assez étonnant en vrai. Donc why, je ne sais pas, mais voilà, je pense que Moldavie ça méritait un peu mieux. Espagne, bon, il y a des choses à dire sur l'Espagne, hein, parce que l'Espagne ça a été une très bonne place, pas mal de points au niveau des jurés, 95 points pour certains c'est pas assez, pour d'autres c'est déjà trop, et 5 pauvres petits points pour le télévote, un flop, parce qu'on peut vraiment parler de flop là pour le coup, c'est le dernier du télévote. Personnellement, avis personnel là, c'est une chanson, voilà, j'ai fait la réaction, j'ai trouvé la performance envoûtante, etc. Sur ça, j'étais absolument d'accord, mais c'est une chanson que je n'ai jamais réécoutée, je n'ai jamais eu l'envie de la réécouter parce que c'était pas trop mon délire. Et moi, je me suis dit que c'était très difficile d'accès et tout le monde me disait mais non, c'est parce que tu comprends pas trop, etc. Et je me suis dit why not? Parce que c'est déjà arrivé qu'il y a des chansons que voilà, je suis pas à fond dedans. En fait, je me rends pas compte du potentiel de la chanson, je comprends pas pourquoi les gens apprécient, c'est pas grave. Et finalement, ça va finir beaucoup plus haut que je l'imagine. Mais si ça avait été moi, j'aurais pas donné beaucoup plus en termes de télévote, enfin j'aurais pas prédit plutôt beaucoup plus que ça en termes de télévote. Et je comprends tout à fait pourquoi ça a flop. C'est inaccessible comme chanson, c'est culturo-culturel. Je pense que c'est même pas une histoire de est-ce qu'on aime la culture flamenco ou pas. On parle quand même de l'Eurovision, c'est-à-dire d'un TV show qui passe dans je sais pas combien de pays, une trentaine de pays, cinquantaine, quarantaine de pays, je sais pas, dans énormément de pays. Il faut quand même une espèce de truc qui soit assez fédérateur, même si la chanson est folle, comme celle de la Finlande, il faut quand même que ce soit fédérateur et que plusieurs personnes puissent apprécier et adhérer. Et l'Espagne, c'était pas une invitation quoi, c'était plus une performance que tu regardes de l'extérieur, que tu admires même, parce qu'il y avait vraiment une vraie performance vocale, mais t'étais pas invité à la fête quoi. Bon après cette chanson c'était pas tout à fait une fête, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. T'étais pas invité à partager avec elle le truc je trouvais, et je comprends pourquoi ça a eu ce résultat là, mais je suis quand même content que les jurés ne l'aient pas plombé. Ça fait une 17e place, c'est pas énorme, mais c'est quand même... Voilà, c'est pas si terrible quoi. Bon, gros morceau maintenant, la France, 16e position. Alors, j'ai plein de trucs à dire dessus, je vais essayer d'être concise et de pas trop merder. Est-ce que je trouve que c'est mérité? Non. Je pense que ça méritait 10e. Pour moi, ça valait une 10e place. Pas au-dessus, pas en dessous,
même 11e, même 12e, j'aurais accepté. Je trouve que 16e, c'est un peu dur, mais je comprends pourquoi. Alors donc je suis sur des forums Eurovision anglophones, etc. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai l'avis des gens de tous les pays et pas que d'avis franco-français, parce que quand on est tous ensemble dans le même délire, genre que des Français, etc., on peut vite se monter la tête et avoir l'impression qu'en fait on va gagner chaque année. C'est un peu ce qui arrive d'ailleurs avec les Espagnols, parce que chaque année ils ont l'impression de gagner. Mais le fait est, et j'en avais parlé dans ma vidéo réaction si vous ne l'avez pas vu, que c'est une chanson qui, je trouve, est un grower. C'est une chanson, plus tu l'écoutes et plus tu l'aimes. Mais lors de l'Eurovision, qu'est-ce qui se passe? Les gens l'écoutent pour la première fois. Donc lors de la première fois, moi j'avais fait du coup une sorte de pré-classement des 37 chansons. Je crois qu'il y avait 37 chansons en tout. Bref, vous avez compris, de toutes les chansons de l'Eurovision. Et Lazara était dans mon classement, était arrivée 15e. Donc finalement, c'est une place près de ce que moi j'avais imaginé juste en termes de musique. Et j'ai l'impression que oui, le staging joue beaucoup, oui, le staging peut casser ou amplifier, enfin plutôt améliorer ou casser une chanson, mais je trouve quand même qu'à la fin c'est quand même la chanson qui est jugée. Et je trouvais que évidemment la chanson de Lazara n'était pas instantanée. Il y avait de très bons moments dedans, mais en fait c'est une espèce de climax cette chanson, c'est-à-dire que c'est un build-up pendant 2-3 minutes, enfin plutôt pas 3 minutes, pendant 2 minutes on te construit la chanson, on te la construit, on te hype, puis à la fin ça délivre avec la grande France et tout, et puis au niveau du staging, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, je trouve, au niveau du staging, parce que c'était vraiment intéressant. Moi j'aurais changé 2-3 trucs, mais en vrai je trouve que c'était super quali ce qu'ils ont fait cette année en termes de staging. Mais voilà, c'est juste un build-up pendant 2 minutes pour un climax. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié le fait que ça reste quand même un concours de chansons. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai l'impression que c'était comme l'Espagne. Alors, c'était bien plus accessible, mais pas tant que ça finalement. 50 points du télévote, 54 points des jurés. Je trouve que autant du public, ça m'étonne pas les 50 points. Ça aurait pu être mieux, mais voilà. Autant c'est au niveau des jurés où je trouve qu'ils ont un peu, je vais pas dire chier dans la colle. Je trouve qu'on méritait mieux. Mais bon, après j'étais pas là, j'ai pas vu le jury show, je sais pas comment elle a géré lors des jurés, ça semble que c'était une catastrophe, j'en sais rien, mais voilà. Parlons un peu niveau staging maintenant pour évidemment, alors je trouve qu'il y a des choses, enfin l'idée globale, de la mettre sur une espèce de pilier disco, je trouve ça génial. J'ai adoré. Maintenant, là où ça va moins selon moi, c'est que de ce que j'ai compris, Lazara avait peur, enfin avait le vertige. Et donc, je pense que déjà là, ça a un peu impacté la performance, parce que si elle n'était pas sereine sur son pilier, ça allait rendre la performance moins convaincante quoi qu'il arrive. Donc l'idée était géniale, mais c'était peut-être pas la bonne performeuse à mettre sur ce genre d'exercice, parce qu'elle n'était pas spécialement à l'aise. Donc je pense que ça a un peu joué, niveau confiance, niveau notes, niveau tout. Alors moi j'aurais bien aimé que ça tourne sur lui-même ce truc. Alors bien sûr, là je suis en train de vous parler d'ingénierie, genre je sais pas quoi, je sais pas si c'était possible. Mais c'est vrai que si ça avait tourné à la manière d'une boule disco, j'aurais trouvé ça incroyable. Et quelque chose que je trouvais un peu étrange, c'était au niveau des plans caméra, mais les plans caméra c'était un problème chez quasiment tous les pays. Donc je pense pas que ce soit un problème de la délégation française, mais c'est surtout un problème de la BBC. C'est qu'en fait, les spots s'allume sur le truc disco, on le voit et le plan dure 2 secondes. Ça fait 1, 2, hop, et c'est parti. Et puis on la voit, gros plan, et après on nous remonte le truc. Et donc du coup, c'est un peu anticlimactique. Enfin, je trouve que ça casse un peu l'effet de la fin. Et aussi, les spots sont dessus non-stop. C'est-à-dire qu'ils fixent le spot et il ne bouge plus. Alors que si la lumière faisait fade in, fade out, pour faire comme des effets un peu de shimmering, désolé j'arrive pas à parler français, mais de faire des effets d'étincelance, si je peux dire ça comme ça, mais un peu comme une boule disco, parce qu'en fait, le fait que la boule disco ait un effet boule disco, c'est parce que la boule, elle bouge avec les lumières qui passent dessus, qui changent, qui partent, qui reviennent. Et du coup, c'est ça qui lui fait son petit effet, lumières qui vont dans tous les sens. Là, ça faisait juste des miroirs qui reflètent de la lumière, quoi. Donc effectivement, c'était très joli. Mais je pense que ça aurait été un effet plus disco si ça refaisait l'effet d'une boule disco. Et c'est vrai que sur ça, j'étais un peu en mode...
Bon, là, en vrai, je pinaille un peu sur des trucs et c'est pas ça qui aurait rendu la chanson top 5, on est d'accord. Mais voilà, je pense que le diable est quand même un peu dans les détails et que c'est ce genre de petites choses que, personnellement, si ça avait été moi, j'aurais changé, j'aurais corrigé. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, bien évidemment. Mais si la délégation française veut m'engager, je suis disponible, freelancing ou même à temps plein, CDI, je prends aussi. Même CDD, juste pendant l'Eurovision, je prends aussi, juste pour vous donner mon avis sur les cuts caméra, etc. Comment il faut faire, etc. Bon bref, pour résumer, la France méritait mieux, mais je comprends son résultat, je comprends pourquoi c'est arrivé là. Pour moi, c'est pas spécialement un échec, enfin si on peut parler d'échec, vu qu'à un moment donné, elle était quand même 3ème des bookmakers pour gagner. C'est vrai que c'est, voilà, passer de 3ème à 16ème, c'est pas tout à fait, voilà, le truc qu'on espérait. Mais bon, je suis pas si étonné que ça. En tout cas, ce dont je suis très satisfaite, c'est le fait qu'il y ait eu un staging. Je trouve qu'avec la France, souvent, ces 10 dernières années, ce qui a souvent manqué, c'était le staging. Je vais vous dire un truc, en 2016 à Mir, j'ai cherché, pour moi c'était la chanson gagnante de l'Eurovision 2016. Et ce qui l'a fait perdre, c'était le staging. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait juste pas. C'était juste Amir qui chantait sa petite chansonnette sur des écrans LED qui montraient des trucs, quoi. Voilà. L'Eurovision, c'est aussi du spectacle. D'ailleurs, donnez-moi votre avis sur le résultat de la France. Vous êtes déçus, pas déçus, vous y attendiez. Ah, vous avez compris. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous avez été surpris, pas surpris de ce résultat, etc. Dites-le moi dans les commentaires, bien sûr, sur les autres pays aussi, ça m'intéresse. 13ème position, Autriche. En vrai, c'est pas mal, mais je pense que ça méritait un peu mieux, surtout 16 points seulement du public. Je sais pas, la chanson était pas si mal, quoi, donc je suis un peu déçu finalement. C'est les jurés qui ont vachement mis cette chanson en avant, donc je ne comprends pas, mais je sais pas quoi dire d'autre. Alors si, le truc que je peux dire par rapport au staging, c'est que cette chanson est dynamique et les Teia et Salena étaient molles. Il n'y a pas d'autre mot, toutes les deux elles étaient molles. Alors je pense que c'est parce qu'elles voulaient garder du souffle pour faire la chanson, parce que bah voilà, c'est pas des danseuses ni quoi que ce soit, mais quand même je trouvais que c'était mou, quoi. Cette chanson elle était énergique, mais on le ressentait pas, je trouvais, du point de vue des performeurs, quoi. 14ème, Arménie Future Lover, Brunette, 122 points. Correct. Je trouve que la chanson est pas du tout accessible. Pour moi, c'est comme l'Espagne. Cette chanson n'est pas accessible du tout. Elle est un peu expérimentale, ça va un peu dans tous les sens. Le rap très bon. J'ai bien aimé le dance break. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui étaient en mode un dance break, caca. Mais moi, je trouve que c'était plutôt bien, ce dance break. Et je trouve que 14ème place, c'est très bon pour une chanson qui est pas si facile d'accès ça, surtout que moi personnellement j'ai trouvé que cette Eurovision était très bon, qui était assez compétitif quand même, il y avait pas mal de bonnes chansons et ça m'étonne pas de ce résultat là parce que c'est pas qu'elle était pas si bonne pour arriver 14ème, c'est juste qu'il y avait 13 autres candidats qui ont été un peu plus solides, quoi. Mais sinon, je n'ai absolument rien à dire sur le staging, c'était parfait et sa performance était parfaite. 13ème position, Croatie, Let Free avec Mamache. Moi j'adore. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui trouvent que c'est nul à chier, que machin, je peux comprendre. Moi je trouve que c'est juste marrant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est marrant, c'est nawak, etc. Et c'est la seule performance, vraiment des 26, devant laquelle je me suis vraiment bidonné, mais je rigolais avec eux, mais pas de eux, quoi. Je trouvais ça vraiment marrant. Et la chanson, je ne la trouve pas si mauvaise que ça, quoi. C'est un peu déstructuré, comme du vieux rock un peu à la Queen. Mais vraiment, quand on écoute les trucs avec des changements un peu à la Bohemian Rhapsody, alors oui, je sais, je suis en train de comparer Bohemian Rhapsody à cette chanson-là. C'est un peu une version plus camp, plus drôle, plus kitsch. Mais je trouve qu'il y a quand même une espèce de vibe un peu punk, un peu vieux rock et tout dedans, qui je trouve est très cool. Les chanteurs sont adorables, sont hyper attachants, et c'était un peu une chanson à message, avec un message qui était quand même plutôt vrai et plutôt cool à passer, donc et c'était pas non plus un message genre in your face, c'était beaucoup de sous-entendus, etc. Donc moi personnellement je trouve que 13ème c'est très bien, milieu de tableau pour ce titre. Et effectivement 11 points des jurés, dernier, je pense qu'ils étaient derniers, non ils étaient pas derniers, c'était avant-dernier. Avant-dernier, alors là je suis pas d'accord parce que je pense que ça aurait dû finir dernier pour le coup, parce que ça chantait pas très bien. Enfin non, j'aurais mis le Royaume-Uni dernier parce que là ça chantait vraiment pas bien. J'aurais mis la Croatie en avant-dernier et puis pourquoi pas l'Allemagne, mais l'Allemagne ne méritait pas d'être dernier des jurés. Et, mais la Croatie, je peux comprendre son résultat au niveau des jurés et je comprends aussi son résultat au niveau du télévote parce que c'était une chanson fun et j'ai voté pour elle, donc je suis très content qu'elle ait eu tous ces petits votes.
On se rapproche du top 10, 12e position, Chypre, Break a Broken Heart, 126 points. Bah, c'est attendu. Pour moi, c'est là où il devait être. Sa chanson était ni transcendante, ni nulle. Il n'était pas... alors, il n'était pas mauvais en tant que chanteur. Par contre, c'est l'une des chansons où les backing vocals étaient hyper forts. Donc, je sais pas si vous le savez ou pas, mais depuis l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou depuis 2 ans, bref, depuis récemment, avant les chœurs, c'était obligé que ce soit de vrais choristes qui fassent les chœurs et qui soient sur place. Soit on les cachait, on les mettait quelque part sur la scène où on les voit pas, ou soit on les mettait même un peu en backstage, bref. Ou alors ils étaient intégrés à la performance. Maintenant, on peut avoir une piste audio avec les chœurs qui sont déjà là. Et j'ai l'impression que bah, sur toute sa chanson, il y avait des chœurs, quoi, quasiment. Sur toute sa chanson, il y avait des chœurs. Du début à la fin, il y avait des chœurs. Et donc, j'ai l'impression de ne pas avoir entendu le gars chanter. Si les jurés ont pu l'entendre chanter, bah, tant mieux pour eux, et ils lui ont filé 68 points, donc congrats, voilà. Après, la chanson les valait, honnêtement, la chanson les valait, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment entendu le mec chanter, donc voilà. Mais pour moi, 12e position, c'est bien. C'est là où je l'attendais. 11e position, Lituanie, Stay Morning Kalinkite. Alors, je fais partie des gens qui adorent la chanson, mais pour moi c'était, je vais pas dire un rêve, mais j'espérais qu'elle fasse entre 10 et 15, et je me disais mais ça va pas se qualifier, et si ça se qualifie ça va faire bottom 5. Et en fait pas du tout, elle a fait 11e. Honnêtement je trouvais que c'était une chanson assez simple, avec un staging assez simple, et bah, c'est ça qui a fonctionné en fait. C'est aussi, je reparle de la France du coup, est-ce que le staging de la France n'était pas trop compliqué pour les Européens? Pour moi il était, je vais pas dire parfait, mais enfin je sais pas, c'était un peu diva-esque. Lazara était une diva, il fallait quand même que ça en jette, et pour moi c'était excellent. Mais je me demande si ça a pas un peu, pour certaines chansons, parce que pas toutes évidemment, mais pour certaines chansons j'ai l'impression que le trop de staging a un peu tué certains titres. L'Espagne aussi, elle avait un staging hyper complexe, etc., hyper bien répété. Et puis finalement, bah, c'est un peu flop, donc voilà. Donc très content pour Monica Linkite. 11e position, c'est énorme, je trouve, par rapport à cette chanson. Moi qui pensais que grand max, elle faisait bottom 5, quoi. Passons à la Tchéquie avec My Sister's Crown de Vesna. Je suis trop déçu pour elle. Enfin, trop déçu. À la fois, je suis très contente parce que top 10 pour la Tchéquie, c'est grave bien. Mais pour moi, ça faisait top 5 cette chanson. Vraiment, ça faisait top 5. J'ai trouvé la performance hyper bonne. Enfin, je n'ai rien à dire sur cette chanson. Honnêtement, j'ai trouvé que la performance était incroyable. J'ai trouvé que la chanson... Enfin, je trouve toujours que la chanson est incroyable. C'est dans mon top 5, je crois, top 6. Enfin bref, c'est dans mon top 10 de l'année. J'aime beaucoup cette chanson. Et bah, 35 points du télévote seulement. Seulement, mais vous êtes radin, wesh. Bah, j'ai voté pour cette chanson. Je sais pas, ça méritait mieux. Et après, on passe en 9e position avec l'Australie de Voyager. Donc on passe de 129 points à 151 points. Donc il y a quand même un petit gap qui s'est créé. Bah en vrai, je suis content pour eux parce que ils ont quand même fait bien. Je trouve qu'ils ont fait pas mal, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. Ils ont fait très bien. Je m'attendais pas à un si grand plébiscite. Je pensais qu'ils allaient complètement flop au télévote. Bon, après, ils ont que 21 points. Donc, ils ont un peu flop au télévote comparé aux 130 points des jurés. Mais bon, voilà. Moi, je trouvais que la performance était solide pour l'Australie. Et j'espère les revoir au concours. Moi, je fais partie des gens qui veulent que... Alors, je veux pas que toute la Terre vienne à l'Eurovision, hein, je veux pas que les États-Unis viennent, etc. ou je sais pas quoi, mais entre guillemets, à part l'Australie qui est le pays que je tolère, mais moi j'ai envie d'avoir la Slovaquie qui revient, le Liechtenstein qui fait ses débuts, Andorre qui revient, Monaco qui revient, bref, je veux tous ces pays-là, Bulgarie revient, enfin vous avez compris, tous les pays qui n'ont pas participé cette année, qui sont éligibles, si je peux dire ça comme ça. Moi je veux que tout le monde soit là, quoi, donc c'est une fête, quoi, donc venez. D'ailleurs, trop bien, le Luxembourg revient en fait. Yes! Je pensais pas que j'allais voir ça de mon vivant, mais I guess everything's possible. 8e, Estonie. Bon, elle a été carry de fou par les jurés, mais ça, de toute façon, cette chanson, c'était un jury bait. Enfin, Estonie et Italie, c'était les deux gros jury bait de cette finale. C'était sûr et certain qu'ils allaient faire top 10. Pour moi, les deux, ça faisait top 10 avec les jurés. Si l'Estonie se qualifiait... De toute manière, enfin pour moi le plus gros problème de l'Estonie c'était de se qualifier. Une fois qu'elle était qualifiée, c'était bon. Elle allait faire top 10 avec les jurés. Et pour moi elle allait faire entre 8 et 15. Et finalement elle fait 8, donc c'est la fourchette haute. Je sais pas quoi dire de plus à part que ça m'étonne pas. La chanson était stagée normalement, la chanson était bien, sans plus pour moi. Ça cassait pas 3 pattes à un canard, 4 pattes à un canard, 10 pattes à un canard. Mais
c'était là. 7ème, Belgique, because of you, je suis tellement content. Bon alors, il a eu que 55 points au niveau du télévote, ce qui est pas mal en soi. Je pense que c'est plus que la France, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que la France a eu que 50 points, donc c'est quand même un peu mieux que la France. Mais je pensais quand même qu'il allait en avoir plus. Mais je suis tellement content que les jurés l'aient autant mis en avant. Et pourtant, si vous avez vu ma vidéo réaction, c'était pas une chanson sur laquelle j'étais en mode « Oh là là, j'adore, c'est dans mon top 10, j'adore cette chanson. » Et d'ailleurs, Gustave n'était pas dans mon top 10 de l'année. Il était entre 10 et 15, je crois qu'il était 12e ou 13e, un truc comme ça, parce que j'avais fait mon classement des 37, etc. Et la performance m'a fait adorer le titre. Pour moi, c'était mon 3e de cette finale. Mon premier étant la Suède, je vous le dis déjà. Mon 2e étant la Finlande. Et mon 3e était la Belgique. Je trouve que cette chanson s'est révélée lors de la finale. Le staging était incroyable. Et c'est passé pour moi d'une chanson juste en mode... Oui, c'est bien, sans plus. Ah, j'adore cette chanson. Alors bien sûr, je l'écoute pas de moi-même parce que juste la chanson, je la trouve, voilà, bien. Mais la performance, je la re-regarde encore, genre une fois par jour, 2 fois par jour. Parce que il a vendu ça de ouf. Et je suis tellement content pour lui. Un top 10 mérité de la Belgique. 6, Ukraine, Heart of Steel. Bah moi, j'aimais bien cette chanson. Donc ça m'étonne pas, pour moi c'est plus ou moins mérité, top 10 la chanson. Alors moi j'aurais plutôt mis plus proche du 10 que de 5. J'étais sûr que les télévotes allaient adorer ce type de chanson, etc. Parce qu'elle est quand même solide. 54 points des jurés, je trouve ça correct. Pas grand chose à dire de plus. Ah si, la performance, moi j'ai trouvé très très belle. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont pas aimé, mais la performance de l'Ukraine, moi j'ai trouvé hyper slick. 5ème position, Norvège. Bon, elle s'est un peu fait tracher chez les jurés, ce qui était attendu parce que apparemment, je ne sais pas, mais apparemment elle avait raté sa performance lors du jury show. Elle n'a pas chanté si bien que ça, etc. Donc ça lui a peut-être coûté une place ou deux, mais 216 points du télévote, ça ne m'étonne pas. Cette chanson c'est un banger, même si je suis un peu triste qu'ils aient pas fait plus que ça au niveau du staging, parce que punaise, on pouvait quand même faire mieux que juste des trucs qui s'allument et qui tournent, quoi, non? Enfin franchement, mais bon. Mérité au niveau de la chanson, top 5, mérité. 4ème, Italie, Marco Mengoni. Donc ça, c'est, je pense, la surprise pour pas mal de gens. Je pense que pour pas mal de personnes, ça allait être le pays qui allait le moins bien se classer du Big Five, ou l'avant-dernier pays du Big Five avec le UK ou l'Allemagne. Pour moi, c'était un jury bait. Alors, je suis quand même étonné. Je pensais pas que ça allait être autant, mais je savais d'avance que ça pouvait faire top 5 au niveau des jurés. Et par contre, je pensais que ça allait flopper, allait faire beaucoup moins bien au niveau du télévote. Et bien finalement, la simplicité a payé. Les jurés sont d'ailleurs d'accord avec le public. 176 points pour les jurés. 174, c'est dur à dire, 174 pour le télévote. Ils étaient assez d'accord et je vais dire que c'est un peu mérité. Au niveau du staging, c'était très très bien, sauf les deux zigotos là qui dansaient en fond, franchement, on les voyait pas. Quel intérêt, bref, why not. J'ai l'impression que c'était un peu du luxe d'avoir deux mecs en fond qui faisaient 3-4 trucs là. Qui sautaient sur des trampolines et tout. Bref. Mais pour moi, c'est mérité. Je peux comprendre que des gens soient pas trop d'accord avec ça parce qu'effectivement, pour pas mal de gens, c'était un peu quelconque. Pour moi, c'est pareil que la Belgique. C'est une chanson, j'étais un peu en mode... ok, c'est une bonne balade, sans plus. C'est les Italiens, ils font des bonnes balades. Mais c'est pas genre la meilleure balade que j'ai entendue venant d'Italie. Genre Brividi était meilleur selon moi l'année dernière. Mais quand j'ai vu la performance en vrai, j'étais en mode... ok, d'accord. C'est mérité. 3ème position, Israël, Unicorn. Alors, pour moi, un peu une popular opinion. Alors, cette chanson, elle aussi, elle vit une fois en live. La performance était slick as fuck. C'était l'une... c'est pas la... non, si, c'était la meilleure performance, selon moi. En premier Israël, en seconde Belgique. C'était les deux meilleures performances de cette finale. Voilà, c'était incroyable et c'est mérité qu'elle ait autant de points. Maintenant... je trouve que ça fait quand même beaucoup de points de la part des jurés. Alors je sais que c'est une production qui est hyper complexe, etc. Et que d'un point de vue musical, c'est super intéressant. Mais bon, les lyrics, ça casse pas non plus 10 pattes à des canards. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À la fin, elle arrête de chanter, elle fait que danser. C'est pas mal en soi, mais je sais pas, je me dis que il y a d'autres candidats au niveau des jurés qui auraient mérité un peu mieux, quoi. Par exemple, la Belgique méritait peut-être un peu mieux au niveau des jurés, l'Estonie aussi, la Tchéquie aussi. Genre, je sais pas, elle a eu 177 points au niveau des jurés, moi je lui en aurais donné, je sais pas, 140 quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donner les 30 points restants à d'autres. Donc je l'aurais quand même mis haute, mais à ce point haute, ça m'a étonné. Maintenant, d'un point de vue uniquement performance, je suis content qu'elle ait fait top 5 parce que Noah Kirel a tout démonté.
elle a tout démonté. C'est vraiment au télévote, ça m'étonne pas du tout. L'espèce de truc Blackpink à la fin, bah forcément ça marche et tout, donc ça m'étonne pas du tout. Mais de toute façon, le gap, enfin là il y a un gap énorme, hein, c'est 362 points pour la 3ème place, la seconde place à 526 points. Donc cette année, les bookmakers ne s'étaient pas trompés, c'était vraiment un 2-horse race, donc une course de cheval à 2 chevaux. C'est Finlande versus Suède, et pour moi, c'est le bon résultat à la fin. Bon, déjà, d'un point de vue juste mes goûts personnels, hein, là, de manière subjective, je préfère la Suède à la Finlande, mais bon, la Finlande c'était mon top 2, donc c'était mon 10 points, et la Suède c'était mon 12 points, mais donc du coup... Voilà, donc je suis très content que la Suède ait gagné. En vrai, je pense que Cha 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 aurait pu gagner. Pourquoi? Je pense que ce qui a fait défaut à la chanson, bah, c'est pas la chanson, c'est pas la performance, c'est Käärijä. Il avait pas de souffle. Il avait pas de souffle, on l'entendait pas très bien chanter, sa voix était très faiblarde, en tout cas lors du jour du télévote, quoi, donc le samedi soir. Et si c'était pareil lors de la veille des jurés, je trouve ça même très sympa qu'il ait fini 4ème des jurés, quoi. Parce que en termes de chansons, oui, ça mérite top 10. En termes de performance, oui, ça mérite top 10. Mais en termes de technique, je veux dire vocale, machin, etc., top 4, c'est quand même, enfin genre, c'est sympa quoi, genre, enfin je veux dire, ils ont massacré d'autres artistes qui avaient chanté tout aussi bien que lui, ou tout aussi mal, selon le point de vue que vous prenez. Ils l'ont massacré, et Käärijä, c'est vraiment sa chanson et la performance qui l'a sauvé, je pense, parce que je trouve qu'il a eu, j'ai envie de dire presque trop. Moi je l'imaginais entre 5 et 10 au niveau des jurés, quoi. Mais je suis très content de sa seconde position parce que la chanson méritait ça, et je pense que s'il avait été meilleur chanteur, meilleur performeur, si je peux dire ça comme ça, parce qu'après il était likeable, hein, on avait envie de la pression, on avait envie de voter pour lui, la chanson elle est incroyable, enfin pour moi, objectivement pour moi c'est la meilleure chanson de l'année. Je vais vous dire après pourquoi la Suède c'est mon numéro 1 quand même, mais la Cha 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 était la meilleure chanson de l'année. Mais je pense qu'il aurait pu gagner parce qu'il aurait pu grignoter bien plus de points au niveau des jurés si la performance avait été meilleure techniquement, vocalement, etc. Et il aurait pu battre la Suède. Et je pense que c'est ça qui l'a fait défaut. Mais sinon, seconde place, totalement méritée, très content pour la Finlande. Et le numéro 1, c'est la Suède. Et pour moi, c'est mérité aussi. Je sais que pour pas mal de gens, pas mal de gens sont pas d'accord. Je sais que ça a fait pas mal de débats. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi, quand, quoi, comment. Pour moi, de toute façon, l'Eurovision, c'est un mélange de tout. Il faut bien chanter. Il faut être bon performeur. Il faut avoir un bon staging. Et il faut avoir une bonne chanson. Ça fait déjà 4 trucs, je sais pas s'il y a d'autres, il faut aussi avoir, mais c'est peut-être dans la performance, j'ai envie de dire, il faut aussi avoir des bons angles caméra, machin, etc. Mais on va compter ça, vous savez quoi, dans la performance. Quand je dis bon, ça veut pas forcément dire incroyable ou excellent. Ça veut dire qu'il faut pas être forcément le meilleur, et c'est là en fait où je trouve que Tattoo n'est pas la meilleure chanson. Mais c'est une bonne chanson. Est-ce qu'elle a eu la meilleure performance de la soirée? Je pense que Unicorn de Noah Kirel était une meilleure performance. Ce n'était pas non plus la meilleure performance de l'année, mais c'était une très bonne performance. Est-ce que Loreen est une excellente performeuse? Là, par contre, je pense que c'est peut-être l'une des meilleures performeuses de cette finale. Elle doit faire partie du top 2, top 3 des meilleures performeuses. Et en termes de la performance en général, le staging, etc., c'était l'un des meilleurs staging de la soirée. Quand on met cette espèce de moyenne où forcément on n'est pas forcément excellent dans toutes les catégories, mais on est quand même plutôt très bon, moi je trouve que ça méritait largement la victoire, quoi. C'est là où personnellement ça m'a pas dérangé que la Finlande finisse seconde, parce que je trouvais que la Finlande il manquait cette technique vocale, cette espèce de travail du souffle, etc. C'est ce qui manquait, quoi. Et je trouvais que la Suède elle avait tout. Elle avait pas tout de manière excellente, mais elle avait tout. Alors je sais que pas mal de gens critiquent Loreen parce qu'elle a été vachement push par les jurés, mais même là pour moi il n'y a pas de problème, quoi. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu avoir autant de points au niveau des jurés. Cette chanson, c'est aussi un jury bait. Qu'est-ce qu'ils aiment bien les jurés? Ils aiment bien les chansons pop bien foutues. La Suède fait quoi? Des chansons pop bien foutues. Les jurés aiment bien les bonnes performances. Loreen est une excellente performeuse. Les jurés aiment les beaux staging un peu clinquants. La Suède a un staging un peu clinquant. Le truc, c'est que dans tous les autres pays, il manquait toujours un petit truc. Que ce soit le côté radio-friendly, ou parfois c'était peut-être trop camp, ou peut-être la performance vocale était pas super bonne. Et je pense que elle a mérité tous ces points des jurés, parce que c'était la performance la plus slick, la mieux faite de la soirée. Vous voyez ce que je veux dire? Pour chaque autre pays, on peut toujours trouver un petit truc qui fait que c'est un peu moins bien
que la Suède, je veux dire, si on compare bien sûr. Pas que ce soit pas bien, mais que ce soit un peu moins bien. Donc bah, moi je comprends pas pourquoi elle est pas, honnêtement, hein, pourquoi elle n'est pas eu 12 points de tout le monde, parce que c'était le meilleur package. Et c'est ce que les jurés doivent voter. Donc pour moi ça paraît hyper logique qu'elle ait reçu autant de points des jurés. Bien sûr c'est emmerdant comme lors de cette édition où le public plébiscite un autre titre, même si elle est arrivée du deuxième du télévote, mais il est vrai qu'elle a un écart de 130 points je crois, avec, enfin c'est énorme, 130 points d'écart, c'est énorme. Le public voulait Käärijä, voulait la Finlande, et c'est tout à fait normal, entre guillemets. Moi je pense aussi que c'était la chanson la plus fun, même la meilleure chanson de la soirée, donc je n'ai aucun problème avec ce que soit premier du télévote. Et les gens ont d'ailleurs pointé du doigt que la Suède n'a reçu aucun 12 points d'aucun pays. Maintenant pour moi c'est pas trop un problème parce que c'est comme si on effaçait tout le reste du classement. Elle a eu beaucoup de 10 points et beaucoup de 8 points, donc ça veut dire qu'elle était dans le top 2 ou dans le top 3 de 3/4 des pays. Honnêtement, oui top 1 c'est mieux, mais top 2, top 3, c'est aussi pas mal quoi. On va pas non plus fermer les yeux là-dessus comme si ça n'avait jamais existé. Les 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 point quoi. C'est énorme. La Finlande a reçu du coup le plus de votes dans beaucoup de pays, plus que la Suède. Mais le truc c'est qu'on connaît pas non plus le volume de votes quoi. Ça se tombe, il y a eu 500 votes et 480 quoi. Donc ça s'est joué à 20 votes près. Imaginons, hein, je donne un faux exemple. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment dire que la Finlande était si appréciée que ça par rapport à la Suède, alors qu'il manquait que 20 votes? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, effectivement, ça arrivait sur beaucoup de pays, donc ça je suis complètement d'accord que la Finlande était vraiment le gagnant du public, mais je pense qu'il ne faut pas non plus fermer les yeux sur le fait que la Suède est arrivée seconde du télévote et qu'elle a eu beaucoup de 10 points et beaucoup de 8 points. Ça veut dire que les gens l'ont aussi apprécié, pas autant que la Finlande, mais aussi beaucoup apprécié. Et pour moi, c'était la gagnante logique, légitime. De toute façon, si ça n'avait pas été le cas, eh ben, elle n'aurait pas gagné. Les jurés ne l'auraient pas autant encensé et le public n'aurait pas voté pour elle. Et aussi, je pense que les commentateurs aiment beaucoup dire « Ah oui, 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 cette chanson-là, c'est la favorite, c'est la favorite ». Et je pense que ça joue psychologiquement sur les gens quoi. Les gens se disent ah ben comme c'est la favorite, je lui donne pas de points, je vais voter pour cet autre truc que j'ai bien aimé. Je pense que la Suède a perdu beaucoup de votes parce que à quoi ça sert de voter pour le gagnant vu qu'elle a déjà gagné. Autant aider les autres quoi. Et aussi tous les gens qui ne voulaient pas voir la Suède gagner parce qu'ils voulaient pas voir Loreen gagner une seconde fois, parce qu'ils en ont marre de la Suède, parce qu'ils trouvent que la chanson était pas bien, ben il y a des gens qui ont voté pour la Finlande, pas parce qu'ils aimaient la Finlande, mais contre la Suède. Et ça je pense que ça a joué aussi. Donc c'est pour ça que je suis quand même content que c'est gagné à la fin, parce que je pense que si ça avait été plus juste, plus objectif, la Finlande aurait eu un peu moins de points au télévote et un peu moins de points au juré, tout en gardant sa seconde place, parce qu'elle méritait la seconde place, mais je pense qu'elle aurait eu un peu moins de points, et la Suède aurait eu un peu plus de points au public, et peut-être un peu moins de points au juré aussi, parce que 340 c'était quand même pas mal excessif, mais moi je vois pas qui d'autre aurait pu être dans le top 2, top 3 des jurés quoi, genre elle avait le package parfait pour les jurés quoi, donc ne pas bien la classer c'est, je vais pas dire avoir de la merde dans les yeux, dans les oreilles, mais c'est vraiment de dire bah non je veux pas que cette chanson gagne quoi, tout simplement, parce que techniquement sur des critères objectifs c'était quand même pas mal quoi. J'ai l'impression que je suis en train de défendre la Suède de ouf là depuis tout à l'heure, mais en fait j'essaye un peu de répondre aux critiques, les nombreuses critiques que j'ai lues, parce que bon il y a des titres de la Suède que je déteste, que j'aime pas. La France, If I Were Sorry 2016, alors si ça avait pu terminer dernier avec 0 points, j'aurais dit oui merci, et j'aurais pas fait gagner Måns Zelmerlöw en 2015, donc après si je suis content, parce qu'en 2016 on a eu un super Eurovision du coup en Suède, c'était incroyable, mais Heroes, même encore aujourd'hui je la trouve voilà, je la trouve bien sans plus quoi. Mais là, pour le coup, Loreen, Tattoo, pour moi c'était mérité et c'était pas si mal. Donc voilà, j'avais envie de remettre un peu les points sur les i, les barres sur les t, parce que je trouvais que ça méritait un peu d'amour, etc. Parce qu'elle s'était quand même fait pas mal tracher. Et même si la Finlande est mon top 2, ça méritait une bonne seconde place. Bref, voilà, c'était mon avis sur l'Eurovision 2023. Qu'est-ce que c'était long, qu'est-ce que j'ai parlé? Mais j'ai adoré cette édition. Personnellement, j'ai aimé beaucoup de chansons. Il y avait beaucoup de up-tempo, parce que l'année dernière, c'était l'enfer avec toutes les balades. Et tous les mid-tempo, c'était horrible. Cette année, c'était super cool. Les hosts étaient très bons. J'ai trouvé que cette Eurovision était très bien organisée. De toute façon, on dit toujours que c'est une année sur deux, donc j'espère que l'année prochaine ce sera bien. Qu'on va pas leur porter poisse, parce que généralement, enfin moi je suis d'accord avec le fait de dire que c'est une année sur deux. J'ai trouvé que c'était un très bonne Eurovision. Je me suis éclaté. Ben, de toute façon, quoi qu'il arrive, je regarde l'Eurovision et je vais l'apprécier quand même. Et c'était un très bon Eurovision, même si
Le gagnant était assez prévisible, mais bref, ça n'empêche pas que j'ai passé un super moment avec des super chansons et les cartes postales aussi étaient incroyables. Parlons des cartes postales étaient très belles. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'était un bon Eurovision. Bref, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette Eurovision? Qu'avez-vous pensé de cette mini-analyse voilà, de ce que je vous ai fait? J'ai passé chanson par chanson par rapport à son classement. Vous me dites tout ça dans les commentaires. Si vous aimez le drag, si vous aimez l'Eurovision, si vous aimez le drag de l'Eurovision, bah, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Bien sûr, maintenant, il y aura quasiment plus de vidéos Eurovision avant la prochaine saison Eurovision. Mais de temps en temps, j'essaierai quand même de faire quelques petites réactions, peut-être sur des vieux titres ou des trucs comme ça. Je pense que ça pourrait être très sympa. Et on se retrouve sur la chaîne très bientôt pour d'autres vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous. À la fois prochaine. Ciao, ciao.